Allez, c'est parti, mes kiki. Bonjour à tout le monde, donc bienvenue à Philippe Bertrand. Donc aujourd'hui on va parler un petit peu de Philippe. On va parler surtout du club de la team Saint-Marcelin. C'est ça qu'on t'a fait venir. Donc on est avec Yaya qui est ici. Donc voilà, nous sommes dans la présentation des clubs pour le groupe Pétanque. Donc je vais te laisser déjà te présenter un petit peu toi. Ouais. Pour que les gens... Moi je vais me présenter, hein, Philippe Bertrand, j'ai 54 ans, voilà, je suis marié, j'ai un fils Kenzo qui a 14 ans. Hein, voilà. Très bien. Très bien, très bien. Donc tu fais partie du club de Saint-Marcelin. On va en parler un petit peu, je vais te laisser le présenter. Moi je suis au team pétanque de Saint-Marcelin depuis 3 ans. Hein, il y avait une personne du team qui nous a contactés il y a 3 ans. On les a rencontrés, il y avait un beau projet sur les années à venir. Ça nous a bien motivés parce qu'il y avait quand même un projet d'un pétanquodrome, hein, où le président a tenu sa parole, parce qu'on a quand même un joli pétanquodrome, hein, avec 16 jeux, voilà, avec souvent des concours. Hein. Voilà, moi ça a été l'occasion de rejoindre ce team pétanque de Saint-Marcelin parce que j'ai un beau projet avec eux et j'espère qu'on arrivera à réaliser ce projet avec le team pétanque de Saint-Marcelin. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter, nous, de notre côté. Merci. Quel poste tu occupes dans le club de Saint-Marcelin? Moi, je suis arrivé juste en tant que licencié pendant 2 années. En fin d'année dernière, il y a Aldo, le président, qui a demandé de me rencontrer en me proposant de prendre, en étant vice-président du team pétanque. Je ne voulais pas trop m'engager au départ parce que s'engager en tant que vice-président d'une société, c'est pas rien quand même. Hein. Moi, ça m'est jamais arrivé. Hein. J'ai toujours été licencié dans une société. Moi, je voulais savoir ce qu'il attendait un petit peu de moi. Voilà, il m'a dit ce qu'il attendait de moi et tout. Et quand on a réussi à se mettre d'accord, moi je lui ai dit oui. Et voilà, ça a été compliqué parce qu'il y a eu le Covid. Voilà, mais je pense que l'année prochaine, je repartirai dans ma fonction de vice-président pour pouvoir essayer de faire avancer le team pétanque de Saint-Marcelin. D'accord, très bien. Ouais. Très bien, donc vice-président. On va parler un petit peu de Saint-Marcelin, un peu le nombre de licenciés que vous avez. Cette année, on a 60 licenciés. Hein. En fin de saison dernière, moi j'ai essayé de travailler un petit peu sur le recrutement, un petit peu, parce que je trouvais que le team pétanque manquait un petit peu de jeunes. Je suis allé voir, j'ai discuté un petit peu avec certains jeunes et on a réussi à en faire venir. Oui. Et ça, je trouve que c'est très important pour une société. Au niveau des licenciés, on a 60 licenciés cette année, qui se répartit à peu près sur une 40 et quelques seniors, une dizaine de vétérans et à peu près 8 féminines. Très bien. Voilà. Très bien, oui, comme tu le dis, tu t'es penché un petit peu sur le recrutement des jeunes, on peut le voir, et en plus des jeunes de qualité, avec le petit Étienne. Après, on compte Étienne, il y a le petit Marvin, il y a le petit Cara, Cyprien. J'ai fait venir des bons joueurs de Grenoble. Oui. Moi, on m'avait dit qu'il fallait faire attention et tout, mais voilà, moi ces joueurs-là, je les échangerai rien avec personne parce qu'ils ont une super mentalité, ils se sont engagés avec le club, ils sont toujours là et c'est des super gars. Ah ben, en super gars, on peut prendre en exemple Kevin Claudy qui est apprécié. Damien, Étienne. Moi, on me disait un petit peu, moi je suis quelqu'un d'assez franc, hein, on me disait un petit peu de faire attention au petit Titou Coletta, mais c'est un gars qui est formidable. Il faut juste les encadrer. Voilà, exactement. Des fois, on écoute certaines personnes, mais à mon avis, on n'est pas tout le temps dans le vrai. Voilà, non, je suis d'accord avec toi. Moi, je les côtoie pas plus que ça, je les rencontre dans les concours, mais à chaque fois, on passe un moment ensemble à la c'est des super gars parce que c'est des compétiteurs et après, ça joue très 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 bien. Et après les concours, c'est des bons vivants, on va manger ensemble, on passe des bons moments ensemble.
c'est ce que je veux dans la pétanque. Tu as tout à fait raison, on a le même dit dans mon interview, Voilà. c'est les moments qu'on préfère. En plus, tu as quand même, on dit que ça joue très bien, mais ils ont le 8e de France à leur actif. Ah, je crois que non, Kevin mais il c'est- joue avec Damien Lacrim et Romain Clot en tête, ils ont c'est- fait 8e il n'y a pas longtemps. Ouais, et puis bon, Damien qui est un pointeur, il a été quand même été, je le redis, il a été quand même été champion de l'Isère tête à tête, c'est Oui, quand même bah, pas c'est- rien. Contre Didier Caillot, je pense. Étienne quand même a été champion de France en jeune, voilà, voilà, puis hormis ça, voilà, c'est des, voilà, moi je suis très 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 content qu'ils sont venus nous rejoindre et j'espère qu'ils vont rester longtemps avec nous. Je vois pas pourquoi ils partiraient, ils Non, ont l'air d'être bien, Il n'y a parce pas de que raison, il n'y a pas de raison. on fait les concours, des fois, on en parlera tout à l'heure au boulot de Machat, ils y sont tout le temps, Ouais, ils c'est font sûr. sur Non, non, actif. ils jouent vraiment le jeu avec la société. Très bien. Bah justement, vu que tu nous as parlé un petit peu des effectifs, on va parler un petit peu des championnats des clubs. Mhm. Quel est l'objectif des championnats des clubs? L'objectif des championnats des clubs, cette année, c'est moi qui m'occupe un petit peu de championnat, de l'équipe des championnats. On a essayé de monter le même groupe pour le championnat des clubs et la Coupe de France. Ça veut dire que j'ai pris 10 joueurs, voilà, qui sont susceptibles de jouer en Coupe de France et en championnat des clubs. Les ambitions, c'est de monter, hein, où on a loupé la montée la saison dernière, de pas grand chose contre cette très belle équipe de Salaise, hein, et en Coupe de France, voilà, on aimerait, voilà, on a fait qu'un 3e tour depuis les 3 ans qu'on est au team pétanque de Saint-Marcelin, voilà, on espère aller le plus loin possible, voilà. On suivra ça et on vous le souhaite. Ouais. On le souhaite à tout le monde. Merci. Après, bien sûr, ceux qui Quitte un jour à aller les filmer dans les Il n'y a pas de souci, on parties en avancées de sera la Coupe de France, il n'y a pas de souci pour ça. Donc Pas de il n'y a problème. pas de souci. On va parler un petit peu des terrains au niveau de la ville de Châtes. Après, je ne sais pas si à Saint-Marcelin vous avez des propres terrains à vous pour faire des manifestations ou... Voilà, on est un petit peu embêté par rapport à ça parce qu'on n'a pas de terrain qui est attitré au team pétanque de Saint-Marcelin. C'est pour ça que le président Aldo a cherché quelque chose pour pouvoir rester sur Saint-Marcelin. Ça n'a pas pu se faire, c'est pour ça qu'on a atterri à Châtes. Et on a lancé un régional il y a 2 ans. Et bon, on n'a pas eu de chance parce que ce week-end-là, on l'a fait sur un terrain stabilisé où c'était que du sable. Et voilà, et on n'a pas eu des très très bons échos par rapport à ça. Et on avait décidé de ne pas reconduire ce régional par rapport au niveau des terrains. D'accord, ouais, on le voit maintenant, les gens, c'est vrai que quand on fait des annonces de concours, les gens ils disent ouais, si c'est du sable, moi j'y vais pas. Pourtant, pour moi, je pense que c'est aussi dur de gagner des parties dans le sable que. Ah, mais moi, c'est peut-être même plus technique. Moi j'en suis persuadé de ça, mais après, voilà, ça a toujours été comme ça, hein, ça fait depuis longtemps qu'on est dans la pétanque, hein, même Oui. toi Ludo, Bien sûr. même toi Yaya, voilà, tu l'entends souvent ça, hein, Bien les sûr. terrains, quand c'est du sable, j'ai l'impression que les gens ils viennent moins facilement que quand c'est quand même des beaux jeux. Bien sûr. Mais moi, ce qui me fait rigoler, petite anecdote, les mecs qui disent moi je préfère jouer dans les cailloux, et quand ils tombent sur un caillou et qu'ils piquent mal, ils disent caillou, ça me fait chier. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Donc, Et, quand Ouais, même, il n'y a rien à faire quand même quand il y a un joli site. oui. C'est plus facile à attirer les Bien équipes sûr. que. On l'a vu encore dimanche à Moitié. Voilà, Tir, voilà, exactement. Donc voilà, on a parlé un petit peu des terrains, on va parler un petit peu, comme tu l'as dit, vous avez la chance d'avoir un boulodrome attitré à la team pétanque Saint-Marcelin, qui s'appelle Henri Lafroy. Ouais. Donc vous avez 16 jeux à l'intérieur et 16 à l'extérieur. Si je me Ouais, trompe c'est pas. ça, un peu plus. Exactement. Oui, derrière il y en a. Voilà, exactement 18 à l'extérieur maintenant et tout. Donc pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu ce boulodrome, on peut peut-être parler un petit peu des terrains, extérieur, intérieur, un peu de l'environnement autour. Les terrains, on a 16 jeux couverts qui est un peu, c'est quand même des beaux jeux, un petit peu du gore avec la gravillette, hein, c'est des beaux Ouais. jeux, c'est des beaux jeux de pétanque. Et après dehors, on a des jeux avec un petit peu d'agréliette, un petit peu C'est pas facile, caillouteux. Non, c'est pas facile du tout. Après,
on a quand même en tout 30 et quelques jeux, mais ça reste quand même assez réduit l'espace et tout ça. Et c'est pour pouvoir organiser voilà, ce qu'on est ambitieux par rapport à ce qu'on veut faire. C'est sûr qu'on on pourra pas le faire de Henri Lacroix, c'est pas possible. Il nous faut plus d'espace que ça par rapport à la buvette, par rapport au parking, par rapport à tout ça. Ça fait un peu plus. En plus, c'est vrai que ce boulot de Rome-là, il a un avantage, c'est qu'il a un accès facile. Ouais. Parce qu'il est au bord de la nationale. Ouais. Donc les gens qui habitent à Romans, ils en ont pour un quart d'heure à y aller. Vous n'êtes pas très loin un peu de tout. Ouais, on est bien, géographiquement, on est pas mal placé. Vous êtes très bien placé parce que bah, c'est sur la nationale et puis t'es directement, t'as pas de petite route à faire, rien. Et puis bon, ça reste quand même un pétanquodrome où il y a quand même 16 de jeux. Ça veut dire que voilà, c'est important quand même d'avoir des pétanquodromes maintenant pour jouer l'hiver. Autrement, on peut pas jouer. Voilà. C'est vraiment un bel outil pour pouvoir avancer un pétanquodrome. Ben, je vais rebondir un petit peu sur ce qu'il m'a dit Jean-Louis Mathias la semaine dernière dans son interview. Maintenant, si tu veux que ton club il ait une ambition, il faut qu'il ait un truc couvert pour pouvoir jouer toute l'année. Je suis entièrement d'accord avec toi. Parce que lui, c'est ce qu'il disait, il ne peut pas attirer de joueurs parce qu'il ne peut pas les faire jouer. Et c'est compliqué. Et ça, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup dans la région qui ont la chance de l'avoir. Ouais. Donc c'est très bien. On peut voir aussi que ce boulot de Rome-là vous permet de pouvoir organiser plusieurs manifestations. Donc on va parler un petit peu des concours. Mais aussi, alors je ne sais pas si c'est lucratif au club de la Team Saint-Marcelin, mais il y a des stages qui sont faits dedans. Ouais, il y a des stages qui sont faits par Zanko, hein, Ragnick, et par Henri Lacroix. Voilà, c'est quand même pour eux des belles installations. Hein, voilà, Je crois bien qu'il y en a encore le 15, je crois. Ouais, puis c'est une entente qui s'est faite avec Aldo et Henri. Voilà, ça se passe bien. Tout le monde retrouve son compte. Voilà, parce que nous, bien. On a un des administrateurs donc, qui s'appelle Dimitri. Il a fait le stage la dernière fois et il a dit que c'était super. Il a fait une très bonne publicité là-dessus. Et en plus, moi qui suis joueur et qui viens régulièrement jouer chez vous, on a quand même la chance de pouvoir rencontrer Henri Lacroix sur les terrains, qui n'est pas donné à tout le monde, parce que dans les petits concours comme ça, parce qu'il faut mettre les choses à l'endroit. Non. C'est très convivial, c'est très agréable, il y a des jolis jeux, il y a du très bons joueurs, mais quand vous avez Henri Lacroix qui est là, c'est quand même quelque chose en plus. Oui, ben, moi je pense que c'est quelque chose en plus, mais voilà, moi je continue à dire que il y a quand même d'abord au team pétanque de Saint-Marcin à faire un travail au niveau de la société avant de voir ailleurs. C'est vrai. Voilà. Même si moi je suis très content qu'il y a ces très 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 bons joueurs qui viennent, hein. Moi voilà, c'est un plus, mais il faut qu'on progresse sur autre chose avant ouais, peut-être. Ouais. Moi je veux bien l'équipe qui veut bien Henri Lacroix. Moi je veux bien faire venir un team si tu joues avec moi. Par contre, ça ne poserait pas de problème. Tu le fais pointer, tu tires devant. Ouais. Voilà, ça c'est plus compliqué pour lui alors. Donc voilà, on va parler un petit peu, vous faites quand même pas mal de concours. D'ailleurs, nous on en fait beaucoup la publicité. Ouais, vous avez la gentillesse d'être souvent là, c'est vrai. Nous, le but du groupe, c'est de faire la publicité pour tout le monde, donc on ne gêne pas, que ce soit ouvert à tous, les licenciés. Vous faites quand même énormément de concours qui tournent très bien, régulièrement avec Davy, Yaya, etc. Parle-nous un petit peu de ces concours, comment vous est venue l'idée de faire des concours un lundi soir par exemple? Parce que c'est quand même rare. Après, il faut faire attention parce que au pétanquodrome, il y a le team pétanque, qui est une société de pétanque, et il y a une association. Et ces concours qui sont faits le lundi et le vendredi, souvent les concours sont organisés par l'association. Tu m'en avais parlé une fois. C'est pour ça que les concours, c'est concours ouverts à tous, je ne vais pas te l'apprendre. Et les concours officiels, on a un calendrier, sur calendrier de l'Isère, où il y a nos concours officiels du team pétanque de...
Oui, tu m'en avais parlé quand tu avais fait ton tête-à-tête doublette, je sais plus, 14 juillet. Le 14 juillet, on était bon. C'est ça, tu m'avais dit que c'était l'association du vélodrome qui Si l'organisait. tu veux, moi j'ai organisé ce concours le 14 juillet parce que, c'est l'association qui fait partie du pétanquodrome avec des personnes avec qui moi je m'entends très 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 bien. On avait une personne qui nous a quittés il n'y a pas très 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 longtemps, la JP, qui était le secrétaire, qui faisait du bon boulot au niveau de l'association et au niveau du team pétanque. Hein. Ils se sont retrouvés un petit peu embêtés, même si je sais que normalement les concours sauvages, un licencié normal. Mais de partout ils s'en foutent. Oui, voilà. Et tu sais que. Je sais. On connaît ça. Petite remontrance, pas bien longtemps, en disant, par une personne qui fait partie du comité de l'Isère, attention, qui est licencié au team pétanque de Saint-Marcel. Moi je suis. Et c'est juste donner un coup de main. Je suis mitigé là-dessus parce que tu peux aller aider tes amis d'une association. Exactement. Moi je suis licencié à Néron et mon cousin il a une association supporter des Verts à la Pérouse, il savait pas organiser un concours, je suis allé lui faire. Voilà. Mais je l'ai pas fait pour moi, je l'ai fait pour c'est pour on ça doit que aider, on doit s'aider, voilà. Moi ça me faisait plaisir, ils m'ont demandé, ça me faisait plaisir de prendre une journée pour les aider, ça s'est super bien passé. Les joueurs ont été contents, l'association a été très 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 contente aussi. Si ça a refaire, pourquoi pas. Ouais, c'est très bien, et puis on sera les premiers à venir aussi. Donc on va fermer un peu la parenthèse, tout ce qui se passe dans le pétanquodrome. On va parler un petit peu des projets à venir du... Je t'ai dit, voilà, moi j'ai bien aidé Aldo en tant que vice-président du team pétanque de Saint-Marcelin. Mais moi j'ai un projet sur un court terme. Moi j'ai un projet de faire un régional doublette. Illimité par poule sur 2 jours, samedi dimanche avec un féminin, le dimanche matin avec un tête-à-tête et le dimanche après-midi avec un doublette. Je pense que Saint-Marcelin a sa place pour pouvoir organiser un régional. Il faut qu'on travaille énormément dessus pour pouvoir faire. Donc, du coup, tu as répondu un peu à ma question après, si on pensait refaire un régional un jour. Ça, c'est le projet sportif. On va parler aussi un petit peu du projet effectif. Est-ce que vous avez l'intention de continuer à votre recrutement, de rester un petit peu sur ces bases-là? Ça en est peut-être un peu tôt dans l'année. Le souci qu'il y a eu, c'est par rapport à la situation qu'il y a eu, par rapport au Covid. Ça a été une saison plus que compliquée. C'est une saison pratiquement blanche pour nous les pétanqueurs. Pas de championnat, plus de championnat des clubs. Peut-être la Coupe de France qui va continuer. Nous, je pense que pour la saison prochaine, ce que moi je veux, c'est ce même groupe pour progresser ensemble, pour se faire plaisir ensemble. Puis on verra les années à venir si éventuellement il y a possibilité de faire venir d'autres joueurs au team pétanque de Saint-Marcelin. Très bien, très bien. On va parler de quelque chose à part un petit peu. Est-ce qu'il y a des entraînements au team pétanque Saint-Marcelin? Non, il n'y a pas d'entraînement. Il n'y a pas d'entraînement parce que les joueurs qui font partie, ce groupe qui font partie des 10 joueurs qui font partie de la Coupe de France et du championnat des clubs, il y a déjà 4 joueurs qui sont de Grenoble, il y a Laurent qui est à Montélimar, il y a moi qui est à Valence. Je trouve que c'est compliqué pour pouvoir tous se réunir au même moment et tout. C'est pour ça que pour l'instant on n'est pas allé dans ce sens-là au niveau des entraînements. Très bien, très bien. On va parler, on a une petite question. Est-ce que par exemple, moi c'est pas par exemple, on va parler un petit peu du palmarès du club. Qu'est-ce qu'il a le club comme palmarès? Le club, le team pétanque, il est jeune. Le team pétanque, il a 4 ans. Nous, ça fait 3 ans qu'on est là. Malheureusement, au niveau
des résultats, on n'a pas trop brillé, hein, on n'a pas réussi. Les championnats, c'est spécial. Ouais, c'est des périodes où si tu es en forme, et voilà, tu peux faire du chemin. Nous, ces 2 années avec Laurent, on est arrivé dans les championnats où on n'a pas été en forme, où on n'a pas bien joué tous les deux, où ça se passait pas comme il voulait. On n'a pas eu les résultats qu'on pouvait éventuellement espérer. Mais bon, il n'y a pas de raison sur les années à venir et tout. Je suis pas inquiet. Ouais. On m'a posé une question, on voulait un peu ton ressenti parce que beaucoup de personnes ont parlé d'une certaine triplette, donc la tienne, qui est composée de toi, Kevin, Claudie, avec Laurent. Laurent. Ouais. Donc beaucoup de personnes vous donnez, parce que malheureusement, comme tu dis, il y a peu de championnats, favoris pour cette année au niveau des triplettes. Parce que vous avez une belle équipe composée, équilibrée, un tireur, un bon milieu et un très bon. Un peu ton ressenti sur ce triplette. Comment tu le ressens toi? Au départ, c'est sûr que sur le papier, on a quand même on a une belle partie parce que chacun est à sa place. Moi pointeur, Kevin milieu, Laurent tireur. Voilà, je trouve que c'est important. Mais les championnats, voilà, ça reste spécial. Les championnats, c'est bonheur. Il faut être en forme au bon moment. Il faut gagner la partie qu'il faut. Ouais, voilà. Puis bon, il y a des bonnes parties dans l'Isère aussi. Hein, oui. Moi, j'ai vu celle de Ibo avec Hugo d'Entresang et Daniel Dugas. Ouais, il y a des bonnes parties. Après, il y a Jérôme avec Patrick. Assez costaud, parce qu'ils ont quand même, l'année dernière, ils ont eu la chance de partager pas mal de nationaux. C'est vrai que l'Isère, ça reste quand même un département très élevé. Ouais, puis moi je suis vraiment pas déçu. Je suis pas déçu d'être venu dans ce comité d'Isère parce que il y a eu des années où ça a été compliqué en Isère, mais moi je trouve que sérieusement il y a une bonne ambiance. On a bien été reçus par tout le monde. On s'entend bien avec tout le monde. Voilà, moi je suis vraiment content d'être en Isère. Et j'espère y rester encore quelques années parce que voilà, pour l'instant on n'a pas fait grand chose et on se doit Moi je pense que dans les années on en entendra parler. Et puis c'est que le bonheur qu'on souhaite à tout le monde. Ouais. Une question pour les gens, où c'est qu'on peut suivre l'actualité du club de la team Saint-Marcelin? Il y avait une avait faite, il y travaillait dessus. Mais bon, voilà, malheureusement, il est parti, il nous a quittés. On travaille dessus aussi parce que de parler de. C'est très très important que les gens y voient, qu'ils entendent. Et ça, il va falloir qu'on y travaille dessus. Mais c'est pas évident. On n'est pas dirigeant comme ça. Hein. Non, je sais. C'est facile d'être joueur, mais d'être dirigeant, c'est beaucoup plus compliqué. Hein. Et il y a encore une chose plus compliquée, on en reviendra à la question d'après. Pour toi, c'est la question du bénévolat. Voilà. C'est quelque chose de très compliqué quand même. C'est très très compliqué, puis je pense que les joueurs, je trouve que c'est beaucoup égoïste, ils ne pensent pas à toutes ces personnes-là, parce que s'il n'y a pas ces personnes-là, on ne peut rien faire. Bien sûr. Voilà. Moi, je suis dans le milieu de la pétanque, je suis dans le milieu du foot depuis longtemps. Mon discours, il a toujours été dans ça, qu'il faut absolument montrer aux dirigeants qu'on joue pour eux, qu'on fait pas mal de choses pour eux. Et si on n'a pas ces personnes-là, que ce soit dans la pétanque, que ce soit dans le foot, on n'avancera pas, c'est pas possible. Je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, ça me rappelle l'interview que j'ai fait avec Stéphane Garin. Cette année, ils n'avaient pas prévu leur national parce qu'ils ont un manque de bénévolat. Comme on peut le voir, même les gros clubs, ils ont un manque de bénévolat, comme les petits clubs, parce que malheureusement, je pense que vous, c'est pareil, si tu enlèves les 4-5 qu'on voit. Exactement. Les autres, exactement. Et pourtant, c'est pas des méchants garçons, non, pas ça, hein, mais c'est vrai qu'ils pensent plus à jouer qu'à être bénévoles. Exactement, c'est ce que moi je pense, mais ces personnes-là, ils sont très 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 importants dans les associations, dans les clubs. Voilà. Moi je me bats pour ça, hein, que ce soit dans le foot et dans la pétanque. C'est pas facile de
le faire comprendre aux joueurs. En tout cas. Ah mais ça je suis d'accord avec toi. Moi j'avais une dernière question avant de passer aux questions des personnes, je vois qu'il y en a noté quelques-unes. Moi j'avais une dernière question pour toi, qu'est-ce qu'il faut le faire pour qu'un club perdure dans l'avenir? Persiste dans l'avenir, pardon. Ben, il faut recevoir bien les personnes qui viennent intégrer le club. Puis il faut faire des efforts. Voilà, je pense que les joueurs dans la société doivent faire des efforts pour que leur club puisse avancer et il faut que les joueurs aident. Il ne faut pas qu'ils viennent que éventuellement pour jouer. Autrement, on ne peut pas avancer comme ça, c'est pas possible. Si c'est toujours les 4 ou 5 mêmes personnes qui tiennent les buvettes et nous on joue et on leur donne jamais un coup de main, je pense pas. À un moment donné, c'est 4 ou 5 personnes, ils laissent tomber. Voilà, Ils disent, nous on fait l'effort pour les autres, mais eux ils s'en foutent. Exactement. Je suis d'accord. Puis je pense qu'il y a aussi la structure quand même. Oui, il y a la structure, mais voilà, nous, sérieusement, je vois qu'il y a des sociétés qui ont des installations, des terrains qui sont compliqués, mais ils arrivent quand même à bien vivre et tout. Nous, on a tout. On a tout pour pouvoir faire quelque chose de bien au team pétanque de Saint-Martin. On a le pétanquodrome, voilà, on en a parlé, voilà, qui est pas rien. On a les joueurs, on a des bénévoles qui sont quand même motivés, mais voilà. Les bénévoles, alors il faut qu'on aille dans leur sens, il faut qu'on leur fasse plaisir par rapport à ce qu'on montre, qu'on montre un beau visage du team pétanque avec une bonne mentalité. Voilà, moi ça c'est très important pour moi ça aussi. Ah oui, parce que si tu montres une mauvaise image, les gens ne viennent pas chez toi. Ça va très 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 vite, je ne vais pas te l'apprendre à toi. Ah non, ça c'est sûr. Voilà, ça va très 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 vite. Donc voilà, je crois qu'il y a quelques questions à poser. C'est pas des questions, c'est vis-à-vis de l'homme. Il y a pas mal de compliments, il y en a deux. Il y en a deux bien sympas, c'est celui de Steph, celui avec qui tu as joué, qui a été champion de la Drôme, je crois. Stéphane Garin. Non, Stéphane Garin. Stéphane, c'est mon ami. Stéphane, j'ai été sous-champion de la Drôme. La première année qu'il est arrivé. Ouais, j'ai été sous-champion de la Drôme doublette à Nyons avec lui, où on perd contre Kiles, où on fait une bonne partie, ça n'a pas suffi. Après, j'ai intégré la pétanque romanaise, qui reste quand même la meilleure société de la Drôme. J'ai fait partie de cette société-là où j'ai passé des bons moments. J'ai été champion de la Drôme triplette avec Pierre-Yves, où on n'était pas favori au départ par rapport à Romain, chez nous. Ça, c'est vraiment un très très bon. Puis Stéphane, c'est un très bon joueur, puis c'est un gentil garçon. Voilà, que j'apprécie énormément, puis qui fait énormément de boulot par rapport aux jeunes, par rapport à pas mal de choses. D'ailleurs, il a intégré le groupe. J'ai tellement demandé, mon pauvre. J'ai demandé partout. C'est les joies du direct. Mais bon, c'est pas la Croix qui m'appelle. Laurent Dumont. Je pense pas. Ouais, Laurent Dumont, c'est pas mal quand même. Non, Laurent Dumont, c'est pas mal aussi, ouais. Donc, oui, c'est vrai que tu as eu la chance d'être champion de la Drôme avec Adrien Ducard et Pierre-Yves. Champion de la Drôme, j'étais. Ouais, en triplette. Ouais, triplette. Je me rappelle, c'était à Romans. Et après avec Stéphane, Stéphane, a les qualités, a eu les qualités pour pouvoir jouer avec Bruno, il y avait des choix, des choix à faire, il faut les accepter, moi les choix je les accepte, il n'y a eu aucun problème avec ça, moi je suis parti de la pétanque de Romanès parce que il y avait certaines choses qui ne me plaisaient pas ou que je voyais pas les choses comme ça, mais j'ai aucun problème. Stéphane m'a recontacté il n'y a pas bien longtemps pour rejoindre la pétanque romanaise où j'avais un projet avec le team pétanque de Saint-Marcelin, c'est pour ça que j'y suis pas retourné, mais pourquoi pas plus tard, on sait pas. Pourquoi pas en vétéran. C'est ça. T'en avais une deuxième, je crois, de personne qui disait c'est Philippe Dug. Il dit que tu as un exemple pour lui. C'est gentil, Philippe. Le président. Philippe, je connais la famille Zug, je les connais depuis très 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 longtemps. J'ai connu son papa quand il était arbitre, Hervé, c'est une bonne famille, c'est des gars que j'apprécie énormément. S'ils pensent ça de moi aussi, moi j'en suis
j'en suis le premier. Et en Ouais, plus, il ouais, fait content. une petite dédicace parce que ce soir, il joue à Il joue à Saint-Martin. ouais. À Château. Ah ouais, d'accord. D'accord, Avec Davy. Ah, Avec ouais, des c'est- chaud. Ah, Avec ouais. The Beach Show. Ouais. Ah, bah super. Donc voilà, merci Philippe d'être venu. Bah, en tout cas, c'est moi qui vous remercie. Puis, de toute façon, hein, comme je te dis, Ludo, Ah oui. vous m'appréciez beaucoup, moi je vous apprécie beaucoup aussi. Voilà, c'est Merci à vraiment toi. un plaisir d'être venu passer ce petit moment avec. Eh ben, avec vous. le plaisir est partagé Merci pour à moi toi, et Philippe. Yaya, je pense aussi, même Ouais. ceux qui étaient derrière leur écran. Voilà. Oui, Merci de ta franchise. Et puis voilà. à bientôt tout le monde sur le groupe. La Ouais. semaine prochaine, rendez-vous avec Jérémy Chanès de Cruas. Ah, Ok, Merci merci. Philippe. Bonne soirée. allez, bonne soirée à toi tous. aussi. Au revoir. Bye bye.